Voilà. Ouais, donc l'histoire que je voulais te raconter, c'est l'histoire de Jules. Jules, en fin de compte, pendant la dernière guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, de 1943-1945, le gars Jules, il était de la campagne dans le coin là, et il s'est fait emmener pour le travail obligatoire, le STO. Je sais pas si tu te rappelles cette histoire où les Allemands récupéraient les gens pour les faire bosser, style construire des blocos ou des trucs comme ça. En tout cas, lui, il s'est retrouvé en Pologne. Et là-bas, en Pologne, il a été muté dans une grosse ferme, quoi. Il s'avère qu'à cette époque-là, les Français avaient une réputation de dresseurs. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais néanmoins, à cette époque-là, c'était le cas. Et donc, obligatoirement, vu qu'il était français, on l'a mis aux écuries à s'occuper des chevaux. Il s'y connaissait trop rien en chevaux, sinon il avait bossé un petit peu comme tout le monde avec des chevaux lourds, et puis voilà, quoi, tu vois. Bon, voilà, en tout cas, il s'occupe des chevaux avec d'autres gars. Il y a toute une tripotée de chevaux lourds pour faire les travaux de la ferme. Et puis, il est embêté par un cheval qui lève la tête quand il veut mettre le collier, tu vois. À chaque fois qu'il veut mettre le collier, l'autre, il monte la tête comme ça. Impossible de lui mettre le collier, ou alors c'est la grosse galère. Un dimanche, les patrons de la ferme s'absentent et lui confient la ferme et les chevaux. Alors là, il a une idée, tu vois. Il se dit, attends, l'autre qui m'emmerde, là, c'est pas compliqué. Je vais l'emmener juste sous la porte, là où il y a la grosse pierre bien en au-dessus, là, tu vois. Et s'il lève la tête, il pourra pas trop parce qu'il y a la pierre de dessus de porte et il va se cogner la tête. Donc il va pas le faire. Allez, vas-y, Gojul. Alors le Gojul, il va chercher le cheval, il le positionne en dessous, il va chercher le collier. Il fait semblant de mettre le collier, l'autre relève la tête d'un coup, bang! Et là, paf, il s'assomme, il tombe, paf, raplapla par terre comme ça, tu vois. Alors là, le Gojul, il se prend vraiment la trouille, quoi. Il se voit, ça y est, exécuté, sabotage. Ça va loin dans une histoire comme ça à cette époque-là, tu vois. Alors il fait tout ce qu'il peut pour essayer de le ranimer, le cheval, tu vois. Il lui balance de la flotte, il le masse, il le secoue, etc. Ça dure, ça dure, ça dure. Il a le temps de voir le truc arriver qui va être fusillé. Ouf, le cheval se réveille. Les patrons sont parvenus, on remet vite fait le cheval à sa place, on fait mine de rien. Le lendemain, il est convoqué par les patrons. Ah, il se dit là, ça y est, je suis cuit. Mon truc, ça s'est vu, ça s'est repéré, je suis mort. Ils vont me livrer aux Allemands, je suis bon pour me faire fusiller, quoi. Alors il arrive, le Gojul tout penaud, là, devant le patron. Et le patron, il lui dit, dis donc Jules, les Français, ils ont une réputation de dresseurs de chevaux. Mais c'est bien vrai, hein, parce que ton cheval, là, il lève plus la tête maintenant quand on met le collier. Et voilà, ça c'est le début de l'éthologie. On se demande comment on va arriver à faire quelque chose. On met en place des stratagèmes, et puis on obtient des résultats. Je sais pas. En tout cas, le gars Jules, il s'en est sorti, quoi. Coupé, très cher.